Salut la team, le cliffhanger de mi-saison de Better Call Saul saison 6 est une force avec laquelle il faut compter. Voici un récap complet de la façon dont plan et exécution est planifié et exécuté. On commence dès maintenant, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va tellement plus loin et on est plus de 600 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci d'avance, merci. Lorsque EMC a annoncé pour la première fois que la dernière saison de Better Call Saul arriverait en 2 parties, les comparaisons avec Breaking Bad ont été immédiates. Un cliffhanger a été promis, mais le spin-off pourrait-il faire mieux que l'épiphanie de la salle de bain de Hank Schrader découvrant que Walter White est en fait Heisenberg? Ce 7e épisode de Better Call Saul saison 6 marque le grand final de la tentative de Jimmy McGill et Kim Wexler de présenter Howard Hamlin comme un toxicomane en difficulté, inapte à pratiquer le droit, forçant une résolution rapide de l'affaire Sandpiper de longue date et prenant les 2 millions de dollars qui leur sont dus à même le fonds commun. L'arnaque s'est parfaitement déroulée jusqu'à présent, plus ou moins, avec Cliff Main de Davies & Main à moitié convaincu que Howard a le nez plein. La phase finale se déroule lors d'une réunion de médiation Sandpiper et Jimmy et Kim sont prêts à faire sentir leur influence. Cet épisode est un final complexe et percutant et laisse tomber un sacré point d'exclamation pour que le public panique avant que les derniers épisodes ne commencent à être diffusés en juillet. L'épisode complète le plan de Jimmy et Kim d'une manière incroyablement violente, continue de préparer le terrain pour Gus contre Lalo et promet une fin plus sombre que Breaking Bad. Voici comment et pourquoi tout se passe comme ça. Alors, pourquoi Jimmy reprend les photos de Casimiro dans Better Call Saul? L'épisode 6 de Better Call Saul a largué une bombe sur Jimmy quand il a vu Rand Casimiro, le médiateur Sandpiper. Il tient actuellement son bras gauche dans une écharpe. Cela signifiait que les fausses photos montrant Jimmy glissant un colis au faux Casimiro devant Saul Goodman et associés étaient inutiles. Pressé de corriger cette erreur flagrante, cet épisode voit Jimmy assembler à la hâte son équipe, l'acteur, l'équipe de tournage de l'université et un elfe. Ils sont rejoints par Kim qui a complètement abandonné sa grande opportunité de carrière pour apporter des fournitures afin de faire un plâtre semi-convaincant. Ensemble, l'équipe recrée les photos originales sur la pelouse du collège, le faux Casimiro recevant le colis de Jimmy depuis un banc. Le gang prend également une deuxième série de photos que Better Call Saul ne révèle pas tout de suite et celle-ci représente Jimmy sur le même banc, passant un frisbee à un gars au hasard qui en fait est le perchiste de l'équipe. Ces photos deviennent importantes beaucoup plus tard. L'enquêteur privé d'Howard a toujours été la clé du plan de Jimmy et Kim. Jusqu'à présent, une partie importante de l'escroquerie Sandpiper de Jimmy et Kim était obscurcie. Mais le final de la mi-saison 6 de Better Call Saul atteint le fond du canapé pour découvrir que la pièce manquante est en fait l'enquêteur privé d'Howard. Black & Blue a révélé que Howard avait embauché un détective privé pour garder un œil sur les mouvements de Jimmy. Certain que le louche Saul Goodman était prêt à faire de vieux tours. L'enquêteur figurait à nouveau dans l'épisode suivant, guidant cette fois Howard à travers de nombreuses photos anodines de Jimmy, vacant à ses occupations quotidiennes. Ainsi qu'un coup suspect où leur cible retirait 20 000 dollars en espèces en les mettant dans une certaine enveloppe. Le détective d'Howard travaillait en fait avec Jimmy et Kim depuis le début. Jimmy a téléphoné à leur bureau des semaines auparavant, se faisant passer pour l'agence de détectives sous contrat de l'entreprise et demandant de mettre à jour leurs coordonnées. Lorsque Howard appelle ensuite pour embaucher un détective privé, un développement sur lequel Jimmy et Kim comptaient apparemment, il compose le faux numéro et obtient un faux enquêteur qui est déjà impliqué dans l'arnaque. Howard était censé voir la photo de Jimmy retirant 20 000 dollars dans une enveloppe rayée, car lorsque cette même enveloppe rayée est ensuite remise à Rand Casimiro dans un ensemble différent de photos de l'enquêteur, Howard ne connaît pas l'homme au début et poursuit sa vie, puis en voyant Casimiro s'asseoir, il suppose immédiatement que le médiateur Sandpiper
prend des pots de vin pour atteindre un plus rapide règlement. C'est pourquoi Kim arrête la deuxième prise de vue pour s'assurer que l'enveloppe est visible. La révélation de la véritable allégeance de l'enquêteur regarde les téléspectateurs de Better Call Saul droit dans les yeux depuis un certain temps. Et oui, le post-it avec un dessin en forme de loupe sur le tableau de planification de Jimmy et Kim révèle l'enquêteur. Explication de la phase finale de Jimmy et Kim dans l'escroquerie contre Howard. Alors que les photos de Casimiro mises en scène par Jimmy et Kim sont conçues pour faire douter Howard de l'intégrité impartiale du juge, elles servent secrètement un but inavoué. De retour dans Axe and Grind de Better Call Saul, Jimmy s'est procuré un médicament stimulant auprès du docteur Caldera. Des gouttes de cette drogue sont étalées sur les photos falsifiées avant d'être balayées par un peigne, puis mis dans une enveloppe brune et envoyées directement au faux enquêteur. Étant donné que Jimmy et Kim portent tous les deux des gants, Howard Hamlin est la seule âme malchanceuse à avoir un contact cutané avec les photos. Le stimulant dilate ses pupilles, provoque la nervosité et recrée généralement les symptômes courants de la toxicomanie. Howard Hamlin entre dans la réunion de médiation de Sandpaper en ayant déjà l'air d'avoir bu un baril d'espresso. Alors quand il reconnaît Casimiro comme l'homme que Jimmy soudoyait sur les photos prises par son enquêteur privé, Howard perd la tête. Les autres participants, Cliff Main surtout, sont sceptiques quant à ces accusations et remarquent l'état de transpiration et surtout les yeux écarquillés d'Howard. Mais la pièce de résistance de Jimmy et Kim survient lorsque les photos de l'enquêteur sont apportées dans la pièce. À l'insu d'Howard, son faux détective a échangé les photos Casimiro de Jimmy avec celles du gars avec le frisbee. Et lorsqu'Hamlin, enragé, révèle ces images dénuées de sens à ses collègues, il n'a l'air que plus détaché de la réalité. Le plan a exactement l'effet recherché par Jimmy et Kim. Howard, ressemblant à un toxicomane loufoque à la vue des représentants de Sandpiper, porte un coup dévastateur à l'affaire. Désormais aux commandes, Schweikart et Coakley, les avocats de Sandpiper, font une offre réduite qui continuera de baisser chaque jour jusqu'à que l'affaire soit réglée. Même si Howard pourrait peut-être prouver son innocence en raison du changement erroné du numéro de contact du détective, Cliff Main souligne dûment que le mal est déjà fait. Kim et Jimmy se mettent à rire à chaque seconde de la douleur d'Howard. Dans Axe and Grind de Better Call Saul, Jimmy a demandé à Francesca de se faire passer pour la fille d'un résident de Sandpiper afin d'obtenir un code d'accès pour la réunion de médiation. Apparemment, c'était pour que Jimmy et Kim puissent écouter la conférence téléphonique et vérifier que leur plan fonctionnait. Entendre Howard se tortiller était un bonus délicieux. Maintenant, on passe à toute autre chose. Comment Lalo Salamanca prend le dessus sur Gus Fring. Lorsque le visage souriant de Tony Dalton a honoré pour la dernière fois Better Call Saul, Lalo Salamanca se faisait un petit voyage en Europe pour tourmenter Casper, l'un des fidèles employés de Werner Ziegler, au sujet du projet du Superlab de Gus Fring. La première moitié de leur conversation s'est déroulée dans Axe and Grind avec un Lalo blessé promettant de torturer Casper pour avoir les réponses. Le final de la mi-saison de Better Call Saul s'ouvre avec Lalo de retour au Nouveau-Mexique, laissant le reste de cette conversation à l'imagination du public. On peut supposer que l'ouvrier du bâtiment croate a craqué, disant à Lalo tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la cavité géante sous le pressing. Pour éviter d'être détecté par l'armée de sentinelles de Mike, Lalo s'approche du site du Superlab par une bouche d'égout dans une rue totalement différente, ayant apparemment approvisionné ce KGB souterrain avec de la nourriture, des fournitures et un transat entre les épisodes 6 et 7. Il s'est également assuré d'emballer un caméscope pour enregistrer la preuve de ses découvertes et enregistre gentiment un message pour Don Eladio en expliquant comment il est arrivé là. Lalo Salamanca donne alors la meilleure démonstration de sa ruse à ce jour dans Better Call Saul. Il téléphone à Hector Salamanca, probablement pour informer son oncle du Superlab et de l'Allemagne, mais lorsque la maison de retraite le met en attente, Lalo remarque un étrange crépitement sur la musique. Ce bruit confirme que la ligne est en écoute, et il ne faut pas longtemps pour en déduire que Gus Fring est dans le coup. Dans un coup de génie, Lalo appelle à nouveau mais ment à Hector, affirmant qu'il n'y a aucune preuve de la culpabilité de Fring, et il revient au plan original de vengeance de sang-froid. C'est un mensonge, évidemment, et Hector est furieux de la témérité de son neveu, mais les paroles de Lalo sont une pure erreur, car il sait que l'appel atteindra les oreilles de Gus Fring
L'homme poulet s'attend maintenant à une invasion frontale de sa maison, détournant l'attention de la véritable cible de Lalo, le Super Lab. Mais alors, nom de Dieu de nom, que veut Lalo Salamanca avec Jimmy et Kim? Malgré l'éviction de Gus Fring, Lalo ne peut toujours pas entrer immédiatement sur le site du Super Lab. À la recherche d'une étincelle d'inspiration, Lalo repère un cafard dans les égouts et se souvient immédiatement de son ami avocat, Saul Goodman, qu'il a appelé cafard dans Better Call Saul saison 5, d'où la connexion. Grâce à l'appel téléphonique d'Hector plus tôt, Gus pense maintenant que sa maison est menacée immédiatement, alors Mike attire autant de gardes que possible à cet endroit. Cela laisse Jimmy et Kim, sur qui Mike avait précédemment placé 2 gars, exposés, permettant à Lalo Salamanca de se faufiler à travers la fenêtre de leur appartement sans être vu. La saison 6 de Better Call Saul est en pause avant que Lalo Salamanca s'explique sur le but de sa visite chez Jimmy et Kim. Mais nous pouvons déjà tirer des hypothèses provisoires. Lalo pourrait vouloir se venger de ses avocats menteurs à long terme, mais la vengeance contre Gus Fring est prioritaire. Donc infiltrer l'appartement de Kim dans Plain et Execution ne peut pas être un simple assassinat. Lalo veut quelque chose. Précisément, ce qu'il veut de Jimmy et Kim reste inconnu, mais cela amènera probablement le sournois Salamanca à trouver un chemin vers le Super Lab, peut-être en exploitant les relations de Jimmy avec Mike. La mort d'Howard Hamlin définira la fin de Better Call Saul de Jimmy et Kim. Il ne semble pas trop audacieux de suggérer que la mort de Howard Hamlin pèsera lourd sur les épisodes restants de Better Call Saul. Le cadavre frais d'un éminent avocat décore maintenant le sol de l'appartement de Kim. Et l'homme responsable est officiellement considéré comme mort par les autorités. Jimmy et Kim ne peuvent pas appeler les flics. Et même s'ils réussissent à se débarrasser du corps, Walter White, lui, connaît un truc, la disparition d'Howard fera des vagues bien assez tôt. Compte tenu de la récente mésentente entre eux, Jimmy McGill serait sûrement parmi les principaux suspects. C'est peut-être ainsi que Lalo Salamanca gagne du terrain sur ces 2 cafards. Le gangster a considérablement plus d'expérience dans le domaine de la dissimulation des meurtres que Jimmy ou Kim. Si Lalo résout leur problème Howard, Jimmy et Kim devront résoudre son problème Gus Fring. Jimmy McGill et Kim Wexler doivent soit encadrer le meurtre d'Howard pour donner l'impression que l'avocat s'est suicidé, soit prouver que Lalo Salamanca a appuyé sur la gâchette après avoir ressuscité. Maintenant, il y a 2 options. Option numéro 1, Kim, rempli de culpabilité et ayant des images de Howard mort sur son sol, n'arrive plus à regarder Jimmy dans les yeux et donc décide de fuir loin et de couper les ponts avec Jimmy, ce qui serait assez logique vu son absence dans Breaking Bad et surtout le fait qu'elle n'est jamais évoquée par Saul Goodman, ni même une seule photo dans la maison de celui-ci. Donc la dispute de séparation risque d'être énorme. Seconde option, elle est prise en otage par Lalo Salamanca, le temps que Jimmy fasse ce qu'il doit faire pour aider Lalo à faire tomber Gus Fring en se servant de Mike, et soit elle meurt pendant le séquestrement, soit elle est libérée, mais a vu le meurtre de Howard, plus le combat final entre Lalo et Gus Fring, et après cette horreur, elle décide aussi de changer de vie. Et suite au traumatisme, mais surtout avec cette formule, elle serait plus exposée auprès du cartel, et donc le mieux est de disparaître aidée par Ed et son entreprise de réparation d'aspirateurs locale. Je pense sincèrement que les options prison et la mort peuvent être effacées. Si on a vu Kim avec la carte de Ed et surtout le carnet dans la maison de Saul, ce n'est pas pour rien, et il ne me tarde d'être en juillet. Voilà, je pense que j'ai réuni toutes les informations et explications sur la première partie de cette saison. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la commenter, la partager. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.